Non, je pense qu'il y avait dans la stratégie de Trump l'idée que, en gros, je coupe la tête de manière violente et le système s'effondre. Et c'est pas du tout ça qui s'est passé, puisque je pense qu'il a été même surpris. Il faudrait voir s'il n'y a pas une réaction à ce sujet, comment ça se fait, voilà, qu'il s'écroule pas, etc. Et je pense que c'est ce qu'on lui avait vendu. Donc le système va s'effondrer. Avoir tellement dit que le système était en position, l'Iran est en position de faiblesse. Alors, si le guide on le tue, en gros, bon voilà, quand on connaît pas l'Iran, on va se dire bon bah ok, le système s'effondre, ils vont même pas se battre, etc. Alors on a vu qu'ils ont tout de suite répondu par des tirs de missiles. Je pense que c'est effectivement mal connaître l'Iran. Il y a derrière une idéologie derrière. Ils sont quand même soutenus par 20% des électeurs qui ont voté au premier tour pour le candidat le plus extrémiste. Donc même quelque part plus extrémiste que Khamenei. Donc ils ont une base sociale. Ça fait presque 20 millions de personnes quand même. Hein. Enfin, oui, voilà. Il faut se rappeler pour une population de 90 millions. Donc, oui, il y a une base sociale qui soutient le régime. Et ce que je veux dire par là, c'est quand même aussi des dirigeants qui ont connu, si vous voulez, tout Ali Khamenei, tous les dirigeants iraniens, ils sont nés dans la crise. Donc la révolution déjà de 79, c'était une crise. Ensuite, il y a eu une guerre civile. Ensuite, il y a eu la guerre de 8 ans avec l'Irak. Donc les situations de crise, quelque part, bon, je caricature, mais c'est même pas vrai. C'est plus des situations normales qui sont nouveau pour les dirigeants iraniens que les situations de crise. Les situations de crise, ils connaissent quasiment que ça depuis la Révolution. Je pense que les Iraniens se préparaient à cette guerre. Donc j'avais vraiment, j'entendais sans arrêt qu'ils avaient mis le paquet, même si les Israéliens ont dit qu'ils ont détruit tant de missiles, comment vérifier, mais ils ont mis le paquet sur la production de missiles. Ils s'attendaient à cette guerre. Ils ont beaucoup de drones, notamment aussi, qui peuvent leur permettre de faire des dégâts dans la région, c'est ce qu'on voit. Ils sont prêts à encaisser des coups, ils le savent très bien. Donc ils ont mis en place, ce que disent les spécialistes, mais il faudrait un fonctionnement assez autonome des passes d'Aran notamment qui fonctionnent en autonomie et qui n'attendent pas qui n'ont pas besoin d'un avis vertical pour agir. Donc quelque part, ils se préparaient à cette guerre. Mais si vous voulez, la difficulté, ce que je vois, c'est que l'Iran a quand même, il y a eu tellement de violations du droit international. C'est une agression sur le territoire iranien. Ils ont assassiné Ali Khamenei. Je pense même déjà concrètement, c'est même impossible pour Ali Larijani à court terme, tout d'un coup, il dit « Ah ben très bien, ok, négocions avec Trump, etc. » tout en sachant que les négociations avec Trump, c'est quand même spécial. Hein, donc, il respecte pas... je pense qu'il y a toujours l'idée américaine. À la limite, il va imposer encore plus de choses à l'Iran. Donc, du côté iranien, le pouvoir est quand même divisé avec... C'est assez complexe. Hein, il y a les camps conservateurs. Et dans les conservateurs, il y a des radicaux, des vraiment durs. Et il y a des durs, j'entends ça chez eux, ils disent « Mais pourquoi négocier avec les États-Unis ? Ça ne sert à rien. Ça fait des années qu'on essaye et à chaque fois, ils nous attaquent. »